tous, aujourd'hui je suis à Marseille avec un invité de marque, quelqu'un que j'admire vraiment. C'est Jean Baudin qui a vraiment une technique particulière dans l'immobilier, donc c'est vraiment pour ça que je trouve que son témoignage va être super intéressant. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je suis sûr que vous allez apprendre plein de super astuces sur l'immobilier. Donc Jean, merci à toi d'être ici, qu'on puisse partager ton expérience. Merci de... Je t'en prie, merci à toi. Voilà, merci d'accepter Je t'en prie, l'interview. avec plaisir. Super. Alors Jean, ce qui m'intéresse déjà, parce que je ne connais pas du tout ton parcours, en fait, je voulais savoir comment tu es venu à l'immobilier, qu'est-ce qui t'a poussé à investir, d'où tu pars en fait pour nous raconter. Alors si tu veux, en fait, l'immobilier, moi c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu intéressé, qui m'a inspiré. Pourquoi j'en suis arrivé là où j'en suis? Donc si tu veux, j'ai suivi donc mes études. Une fois que mes études se sont terminées, j'ai intégré un grand groupe. Et je pensais vraiment que c'était le truc à faire, si tu veux, intégrer une grande entreprise, pouvoir évoluer, etc. Et puis je me suis pris une petite claque en fait, c'est-à-dire que ce que j'étais amené à faire tous les jours, ça me plaisait pas forcément, je gagnais pas forcément bien ma vie, j'avais une grosse pression au niveau de mon travail, au niveau des objectifs qu'il fallait atteindre, etc. pour au final pas avoir grand-chose. Et si tu veux, cette expérience, elle a été très courte pour moi. Je l'ai écourtée parce que je ne me voyais pas du tout continuer comme ça. Et j'ai intégré un concurrent, mais beaucoup plus petit. Une petite PME qui faisait... je crois qu'on était une vingtaine à l'époque, hein, donc c'était vraiment une petite équipe. Et je m'y suis bien plu. Ça s'est bien passé pour moi. Je gagnais un petit peu mieux ma vie, enfin je gagnais même bien ma vie, bon, tout roulait. Tout roulait jusqu'au jour où un matin, mon patron de l'époque arrive et annonce qu'il avait vendu sa société, mais qu'il l'avait vendue à l'ancienne société dans laquelle je travaillais avant, que j'avais quitté. Et si tu veux, je me suis dit à ce moment-là, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Ça te poursuit. Et je me suis dit, ouais, il faut que je trouve un truc pour être indépendant moi-même, pour ne plus que j'ai à dépendre d'un patron. Et donc j'ai cherché, c'est vrai que j'ai participé à pas mal de conférences, des séminaires, j'ai lu des livres, j'ai fait pas mal de choses. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, il faut que je construise quelque chose de moi-même pour ne plus se retrouver dans cette situation, parce que je me suis dit, là je suis jeune, ça m'arrive, mais peut-être que ça va se reproduire dans 10, 20, 30, 40 ans, et à ce moment-là, si j'ai rien construit, qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis dit, allez, c'est là, il faut y aller, il faut construire quelque chose. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé. Et je me suis dit, quelque part, l'immobilier, c'est un peu la voie royale, c'est-à-dire qu'on a un bien, même s'il s'autofinance, même si on ne fait pas de cash tout de suite, au bout d'un moment, ce bien, il sera payé. Et on pourra bénéficier des loyers qui vont tomber automatiquement tous les mois. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à être attiré par cette voie-là, et puis j'ai creusé, et puis j'ai remarqué qu'on pouvait faire des choses beaucoup plus puissantes que ça. Ouais, et surtout de la manière dont tu le fais, c'est vraiment puissant, on verra tout à l'heure. Oui, effectivement, on peut optimiser. Enfin, il y a vraiment des tas de choses à faire dans l'immobilier, et moi c'est vrai que j'ai trouvé une stratégie qui non seulement permet de financer le bien, mais en plus qui me permet de dégager un salaire tous les mois. Super. Donc en fait, toi, tu génères un bénéfice qui remplace ton ancien salaire en fait. Exact, même beaucoup plus. Super. Même beaucoup plus. Et en fait, c'est pour ça on n'a pas besoin d'acheter une tonne d'appartements. Déjà dès le premier bien, voire un ou deux biens, en les exploitant bien, en faisant ce qu'il faut, on peut se dégager beaucoup plus qu'un salaire je dirais médian français, en appliquant la bonne stratégie. Parce que toi, tu as vraiment la stratégie, c'est comme si tu prends un citron et que tu le presses vraiment au maximum et il y a tout le jus qui sort, quoi. Enfin, non, tu nous expliqueras tout à l'heure comment tu fais. Alors peut-être tu peux nous expliquer ton premier investissement, à quel âge tu l'as fait et comment ça s'est passé? Alors mon premier investissement, c'était en fin 2012, je crois. C'était à cheval sur 2012-2013. J'ai acheté un appartement qui fait à peu près 60 mètres carrés que j'ai divisé en deux. Donc je l'ai divisé en deux et chaque partie, on va pas dire lot, mais chaque appartement en fait est loué en location courte durée. D'accord. Location saisonnière. Voilà. Donc rendement important. Voilà. En fait, si tu veux, quand on a un appartement que l'on divise, déjà on crée une valeur supplémentaire.
cette stratégie, en fait, elle présente beaucoup d'avantages. Déjà, quand tu achètes un appartement d'une surface assez importante, tu achètes à un prix du mètre carré qui est beaucoup moins important qu'une petite surface. Tout à fait. Ouais. Donc déjà, tu achètes un petit peu au prix de gros. Et puis cet appartement, si tu le divises ensuite et que tu loues les deux parties, tu vas louer des petites surfaces qui se louent, elles, beaucoup plus cher qu'une grande surface. Donc là, tu vas gagner encore une fois. Et si en plus de ça, tu utilises ces deux parties pour les louer en location courte durée, tu vas encore une fois augmenter ta rentabilité. Et c'est le cumul de ces deux stratégies, en fait, division de l'eau plus location courte durée, qui permettent de se dégager un revenu immédiat. Donc je précise bien que cet appartement, je n'ai pas fait d'apport, donc c'est pas pour ça que j'arrive à dégager de l'argent avec. J'ai fait un prêt sur 25 ans, qui était d'un montant de 225 000 euros. Les taux étaient un petit peu plus élevés qu'aujourd'hui d'ailleurs à ce moment-là. Et cet appartement, il me génère à peu près 1 000 euros une fois que j'ai tout payé. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai remboursé mon prêt, une fois que j'ai payé mes charges, que j'ai payé tout ce qu'il y avait à payer, il me reste à peu près 1 000 euros. D'accord. Donc ta stratégie, en fait, c'est d'acheter des appartements de taille moyenne, enfin plusieurs pièces, ensuite de le diviser en plusieurs appartements et de louer aux tarifs un peu plus élevés qui sont sur les appartements de petite surface. Exact. Et du coup, cette stratégie, est-ce que tu as continué à l'utiliser ensuite pour d'autres... En fait, je ne sais plus avec qui j'en parlais récemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait une fois, et je l'ai reproduit. Je l'ai encore reproduit et je vais recommencer, je ne vais pas arrêter de recommencer parce que cette stratégie, elle marche, elle a fait ses preuves, elle est très puissante. Et en fait, à chaque fois que j'achète un appartement, c'est un petit peu comme si je demandais une augmentation en fait. À chaque fois que j'achète un appartement, je sais que j'ai un revenu supplémentaire qui va se greffer à mes autres revenus. Donc pourquoi s'arrêter? En plus, je me suis pris un petit peu de... C'est devenu un petit peu un jeu pour moi, c'est-à-dire que j'adore ça. Ça me plaît, j'adore avoir des appartements un peu qui sont un peu en vrac, les remettre, faire des jolies choses. Donc je me suis pris un peu de passion pour ce truc-là, et puis oui, je vais recommencer, parce que ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai entendu, tu as un surnom dans le monde de l'immobilier, c'est le diviseur. Oui, c'est vrai qu'on m'appelle le diviseur immobilier. Voilà, tes spécialités, c'est de diviser les lots et puis de les optimiser de cette manière-là. Exactement. Donc en fait, quand tu prends des appartements, donc tu as une phase de rénovation. Comment tu gères cette phase? Est-ce que tu fais sous-traiter les travaux ou tu fais une partie toi-même? Moi, je fais absolument rien. En fait, pas tout à fait rien, ça serait te dire une bêtise, mais je suis un peu... moi, je mets en place le concept et je pilote toute l'opération. D'accord. Donc je fais pas rien parce qu'au début, je trouve le bien. C'est moi qui trouve la bonne opportunité. Voilà, je sélectionne le bien. Une fois que le bien est sélectionné, je fais intervenir mes artisans pour valider le fait qu'on puisse bien le diviser, qu'il n'y ait pas trop de contraintes techniques, qu'on puisse gérer. Donc après, mes artisans, bien sûr, me valident, font les travaux. Je me fais aussi accompagner d'une décoratrice qui permet de mettre en valeur le bien, qui apporte des touches un peu... qui permet de dédoter par rapport à ce qui existe sur le marché. Un bien qui est moderne, qui présente bien, voilà. Exactement. Donc ça, je le fais faire. Et puis ensuite toute la partie location, je dirais au fil des jours, des semaines et des mois, est déléguée. Donc moi j'ai mis une annonce en ligne, j'ai je dirais une assistante virtuelle, ce qu'on appelle une assistante virtuelle, donc c'est une assistante qui est bien réelle, elle existe mais c'est qu'elle n'est pas physiquement présente dans un bureau ou en France, elle est déléguée à Madagascar pour celle-ci, elle gère mon planning, mon calendrier, mes annonces, mes factures, elle gère tout ça, et j'ai quelqu'un sur place qui gère toute la partie logistique, physique, qui s'occupe de faire rentrer les personnes, de faire visiter l'appartement si besoin, de faire de faire le ménage, de faire tout ce qu'il faut pour l'entretien de l'appartement. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'une fois qu'il est terminé, l'appartement il vit tout seul en fait. Tu as un système qui est là. La personne à Madagascar, si j'ai bien compris, elle gère aussi donc les réservations. Oui. Donc vraiment, à partir du moment où tu l'as terminé, tu peux passer à autre chose. T'es pas. Je mets en place le concept. Une fois qu'il est en place, je dirais que je parle souvent de ça. J'ai industrialisé tout ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'avais une boîte. Je mets cette boîte et puis sur chaque étape, je connecte avec les différentes choses. C'est vraiment puissant en fait. C'est vraiment super puissant parce que moi je vois souvent des personnes qui font de la location saisonnière qui disent voilà, ça y est, on a un revenu automatique, mais c'est pas du tout vrai puisque en fait ces personnes elles passent énormément de temps à faire les rentrées dans le lieu. J'en connais beaucoup aussi. Des fois le ménage, mais c'est une vraie contrainte. Finalement, en fait, ces personnes se créent un deuxième travail, alors que toi là, tu as vraiment créé un système
qui est automatique. Alors je pense, bon, tu as mis en place une équipe aussi, voilà, tu as, Oui. sans doute des entrepreneurs, enfin pour les travaux, tu as les gens avec qui tu as l'habitude de travailler, Oui. bon, les personnes qui s'occupent aussi de... Mais de toute façon, tu peux rien faire tout seul. Enfin, Mm. tu vas pas très loin tout seul. Voilà, t'en Aujourd'hui, fais moi, un, deux, j'ai voilà. combien? J'ai 12 appartements, bientôt 15 qui sont gérés comme ça. Je pourrais absolument pas le faire tout Bien seul. sûr, C'est pas bien sûr. possible. Même déjà en location classique, au-dessus de 10, ça devient, quand gérer tout seul, ça D'accord. devient compliqué. D'accord. Mm. Alors moi, je connais pas trop la location classique. C'est Mm. pas mon domaine. Donc, je connais pas en fait la charge de travail que Voilà. ça Bon, demande. c'est beaucoup plus simple, évidemment, la location classique. Tu prends un meublé, tu le mets en location, ça tourne tout seul. Mais après, dans le cas du meublé étudiant, au bout de 3, 4, 5 ans, eh ben, il faut changer de locataire. Donc ça prend Ouais. aussi un peu de temps. Et Ouais, moi, bien sûr. comme je suis super paresseux, eh ben, quand j'entends que Jean automatise, que tu automatises comme ça, bah, ça me plaît vachement. Le concept me plaît De vachement. toute façon, tu n'as pas le choix pour deux choses. La première chose, c'est que si tu veux progresser, si tu veux en avoir plus et continuer d'investir, tu n'as pas le choix, il faut Mhm. t'entourer d'une équipe. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi aussi, je connais des personnes qui ont des appartements à location saisonnière, qui font le ménage, qui lavent les draps. Mhm. Et ce que je dis à ces personnes, c'est si tu voyais une annonce sur le Bon Coin pour quelqu'un qui recherche une personne pour faire du ménage chez lui, est-ce que tu répondras à cette annonce pour faire le ménage? Mhm. Souvent on me dit non, je dis bah alors si tu le ferais pas pour les autres, pourquoi tu le fais pour toi, Bah ouais, pour mais laver bien les... sûr, mais bien sûr. C'est pas voilà, Mm. c'est pas ça le business. C'est pas le Là, but en fait. c'est exactement ce que tu disais, c'est que tu te crées un nouveau travail. Mm. Et si le nouveau travail que tu te crées, bah, c'est être femme de ménage, non pas que c'est dégradant ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est pas ce qu'on cherche. Non. C'est Le de se but, c'est créer se libérer, voilà. Exactement. Se libérer du temps et se créer un revenu automatique. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses et c'est ce que je Tout à pense. fait, tout à fait. Euh, Bah, enfin, ton concept, il me plaît vraiment beaucoup parce que bah, tu optimises vraiment la rentabilité et tu as réussi à mettre en place un système qui crée aussi de la tranquillité. Enfin, moi, j'ai toujours ces deux Mm. mots que j'aime bien, rentabilité et tranquillité. Et franchement, bravo parce que je trouve ça juste génial d'avoir pu mettre en place cette technique, cette pratique, cette méthode. En fait, on Mm. peut dire que c'est une méthode. Hein. Alors ça s'est pas fait tout seul, hein. Bien Oui, sûr, je suis allé au un fil petit du peu à temps. tâtons, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quelque chose qui est très bien maîtrisé, je sais ce Mm. qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et tu vois, on est aussi, ensemble ici aujourd'hui à Marseille pour réaliser cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai des gens qui rentrent, j'ai des gens qui partent, j'ai des ménages qui sont faits, j'ai des choses qui se passent dans mes appartements. Et si je devais le faire, bah, je ne serais pas là avec toi. Mm. Donc, je m'empêcherais quelque part de vivre parce que ces appartements, ils vivent la semaine, ils vivent le week-end, ils vivent pendant les vacances, ils vivent à Noël, enfin, il y a tout le temps des entrées et Toujours sorties. voilà, de l'activité. Ouais. Donc, quelque part, tu n'as pas le choix, tu es obligé de déléguer tout ça. Mm, bien sûr. Bah, moi, je suis aussi sur la même optique de déléguer. Bah, j'ai aussi bon, c'est plutôt du meublé étudiant, mais j'ai aussi des biens en location saisonnière et je les délègue pas de la même manière que toi. Mais bon, là, maintenant, ton expérience vraiment me parle, quoi, et ça donne envie de faire pareil, en fait. Et en fait, la question qui me vient maintenant, c'est de savoir, par exemple, une personne qui veut faire pareil, qui veut se lancer, qui veut aussi faire de la division et de la délégation ensuite. Qu'est-ce que tu lui conseilles pour commencer à faire ça? Une personne qui veut faire ça, alors moi c'est vrai que quand j'ai commencé, j'y suis allé un petit peu à tâtons parce que je connaissais personne d'autre qui le faisait. Mhm. Hein, c'est que voilà, effectivement j'avais vu des choses sur internet, oui il faut diviser, oui mais diviser c'est bien gentil de diviser, mais il suffit pas de mettre une cloison et puis c'est fait. Il y a beaucoup de choses à savoir au niveau ne serait-ce que de la ventilation pour pas qu'il y ait des pièces humides, de l'isolation pour l'isolation phonique, acoustique. Bon, il y a vraiment plein de choses à savoir. Mhm. Et moi j'y suis allé un petit peu à tâtons, donc il y a des choses que j'étais obligé de refaire, des travaux un peu coûteux que j'ai dû refinancer derrière. Et moi c'est vrai que quand j'ai commencé, j'aurais adoré avoir une méthode comme ça qui soit un petit peu tout en un. Donc après, si effectivement il y a des personnes qui visionnent cette vidéo et qui souhaitent réaliser exactement la même chose, c'est-à-dire diviser un appartement, louer en location courte durée pour se créer une rentabilité, moi j'ai créé une méthode pour ça. Hein. Donc c'est-à-dire que toutes les étapes par lesquelles je suis passé, tout le process que j'ai créé pour automatiser, je l'ai modélisé dans une formation, dans un programme vidéo en fait, où j'explique pas à pas comment faire pour en arriver là. Hein, comment faire pour trouver le bon bien, pour le diviser, pour déléguer vraiment toutes les parties, pour louer en courte durée. Je vais même jusqu'à la partie fiscale parce que ça, effectivement, on n'en a pas parlé et on me pose souvent la question. On me dit oui, tu gagnes de l'argent, mais tu dois payer des impôts. Ouais. Alors, à partir du moment où on gagne de l'argent, oui, on paye des impôts. Sauf que là, on est aussi sur une niche fiscale qui permet pendant un certain nombre d'années de ne pas payer d'impôts
sur ses revenus locatifs. C'est très important, c'est quelque chose qu'on néglige souvent au début, mais la fiscalité est très importante dans le domaine de l'immobilier, il faut effectivement l'étudier. En fait, tu maîtrises tout, tu gères tous les aspects quoi, de cette méthode. Oui. Et en fait, c'est sous quelle forme? C'est une formation en ligne? C'est des vidéos? Oui, c'est ça, c'est une formation en ligne en vidéo, hein, donc c'est-à-dire que j'ai réalisé des vidéos, j'ai tout filmé. Je me suis filmé, on parlait de fiscalité, j'ai réalisé des vidéos avec mon expert comptable qui explique tout le principe de la fiscalité. J'ai réalisé des vidéos avec mes décoratrices, enfin toutes les étapes ont été filmées pour que les gens puissent se projeter et réaliser tout par eux-mêmes en fait. Super, génial. Puissent faire exactement la même chose de A à Z. Donc tu les guides pas à pas, enfin tu les prends par la main pour leur expliquer comment faire. Exactement. Et c'est excellent, c'est vraiment excellent. Et je pense que tu as sans doute un lien qui parle qui donne un peu plus de détails, peut-être. Oui. Moi je mettrai le lien sous la vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, cliquez sur le lien et vous aurez toutes les informations. Je pense que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à cette méthode. Moi, franchement, moi, je fais de l'immobilier depuis 2003. Je vois pas mal de choses. Aujourd'hui, je vois ce qui est efficace et je peux vous dire que, j'ai discuté un peu avec Jean et je sais que ce qu'il fait, c'est vraiment efficace et c'est vraiment, tu as un sens de l'optimisation et si tu veux, pour compléter ce que tu dis, c'est que pour moi c'est un business en fait. Voilà, c'est une activité, c'est un business. Ça roule en fait, c'est comme Exactement. une machine qui roule toute seule, un générateur de cash. C'est un petit peu, tu peux le comparer à une entreprise. Le patron fait pas tout. Non, voilà. Le patron, il a des employés, il a des personnes qui s'occupent de son activité au quotidien. Là, c'est exactement la même chose. L'appartement est un produit qu'il faut marketer, qu'il faut vendre, qu'il faut gérer, et donc tout ça est fait par une équipe. D'accord. Donc je pense que tu vas continuer à en mettre en place. Oui, là tu vois, je viens de racheter il y a 2 jours un appartement, une petite division que je vais diviser simplement en 2. Et c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas besoin d'avoir 50 appartements pour se créer un revenu, parce que cet appartement, je vais le diviser en 2. Et d'après mes estimations, je vais gagner au minimum 1 500 € par mois une fois tout payé. Wow. Je pense que je serai plutôt autour de 2 000 €. Excellent. Mais c'est un salaire. En fait, une personne qui veut remplacer son salaire, dans la plupart des cas, elle en fait déjà un et puis elle peut déjà penser à se libérer en fait, à se libérer de son emploi. Une bonne opération bien réalisée, tu remplaces un salaire. Tu te crées un salaire en espace de 6 mois à peu près. C'est génial. Et là aujourd'hui, t'as quel âge? C'est pas indiscret? J'ai 33 ans. 33 ans, ouais. Donc voilà, t'as un bel avenir. Là, tu t'es libéré déjà jeune, oui. C'est bien. Ça aussi, plus vous commencez tôt, mieux c'est. Donc allez-y, foncez. Il n'y a que ça, que je peux vous dire. Voilà. Donc je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Non, avec plaisir. Si effectivement c'est une stratégie qui vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, effectivement, je ne connais absolument rien à la colocation, à l'achat-revente. Voilà, ça, c'est des méthodes que je pratique pas du tout, donc je ne les connais pas. Par contre, cette stratégie de division et de location courte durée, c'est ce que je fais au quotidien, donc je connais ça parfaitement. Et si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'Eric. Super. Merci beaucoup, Jean. Je te dis Merci à très bientôt et tiens-nous au courant de tes prochains investissements. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Allez, ciao. Ciao. Salut. Thank you.